Bon matin tout le monde, bienvenue et re-bienvenue pour certains. Ce matin, on voit la 9e session de la série de 9, donc la dernière. On va couvrir la mise en page des fichiers qu'on va avoir créés dans Solid Edge, donc l'environnement 2D, avec les formalités. Donc, il s'agit d'une formation de base qui cible les personnes qui ne connaissent pas ou peu Solid Edge, par exemple des responsables ou des superviseurs, des nouveaux employés ou des employés qui voudraient avancer puis se lancer dans le 3D aussi, des clients potentiels, toute autre personne intéressée, des personnes qui viennent, qui utilisent, qui connaissent d'autres logiciels. Le webinaire ne remplace pas notre formation de base. Le webinaire est conçu pour présenter les fonctionnalités de base de Solid Edge. À la fin du webinaire, tous les participants vont savoir comment faire les fonctions de base, savoir comment se promener dans l'environnement de Solid Edge aussi, connaître les noms, les termes des fichiers, être capable de lire, d'en créer aussi, de discuter avec des collègues qui connaissent déjà Solid Edge. Puis, vous allez être préparé aussi à suivre les formations ou les tutoriels de façon plus efficace parce que vous ne chercherez plus les fonctions. Donc, aujourd'hui, vendredi le 17, c'est la dernière de 9. Chaque session va contenir des PowerPoint, un PowerPoint, puis des démonstrations. À la fin de la session, les participants je vais vous afficher des liens vers les didacticiels téléchargeables qui sont liés à la formation qu'on vient de voir, à la session en cours. Puis, il va y avoir aussi d'autres informations qui vont être disponibles. Vers la fin, j'ouvre une période de questions que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Essayez de les conserver sur le sujet, qui a rapport avec le sujet qu'on vient de couvrir. Gardez vos questions pour la fin. Si toutefois vous voulez poser la question pendant que je suis en train de présenter, il n'y a pas de problème. Il y a un petit bouton Raise Hand dans Zoom ou sinon vous pouvez unmuter votre microphone, ouvrir votre micro puis me poser la question. Je verrai si je peux y répondre à ce moment-là. Fait que la présentation est enregistrée. Elle va être rediffusée plus tard. Donc, sur notre site web, je vais vous montrer ça ici. Fait que sur notre site web sont disponibles les webinaires. Fait qu'on est rendu au 7e qui a été posté. Fait que probablement qu'aujourd'hui, maximum lundi, le 8e et le 9e, celui d'aujourd'hui, vont être aussi affichés sur notre site web. Je vous mets le lien vers la fin, à l'avant-dernière slide du PowerPoint. Si vous voulez essayer Solid Edge, vous ne l'avez pas ou que vous ne voulez pas utiliser une de vos licences pour pouvoir apprendre le logiciel, vous pouvez nous contacter. On va pouvoir vous donner une version d'essai gratuite de 30 ou 45 jours. C'est une version de Solid Edge Premium qui inclut toutes les fonctionnalités de Solid Edge. Donc, vous pouvez nous écrire pour vous inscrire pour avoir la version gratuite d'essai par courriel à info@commercialdesinclusions.com ou par téléphone au 1-866-534-5682. Maintenant, fini avec les formalités, on commence la présentation. Donc, on couvre la création de mise en plan. Passer du 3D pour le mettre au 2D. Donc, dans les options qu'on a quand on va faire la mise en page, ce qu'on fait, c'est que on doit déterminer les standards de notre vue. Donc, ici, vous pouvez voir, on a plusieurs standards dans les options de Solid Edge. Donc, quel type de filetage on va afficher autour de nos trous. Les angles de projection ici, en Amérique du Nord, on utilise le 3e angle. Le système ISO va utiliser le premier angle pour afficher, européen un peu plus. De quelle façon on va traiter nos coupes, nos sections. Après ça, la différence entre le premier et le 3e angle, c'est vraiment l'angle dans lequel va être projeté l'objet pour les vues adjacentes. D'autres paramètres qui se trouvent aussi dans les options, fait que le style de dimension qui va être appliqué, parce que quand on est dans notre 2D, on va ajouter des dimensions sur nos pièces.
Fait qu'on peut décider de quel type de dimension on va vouloir utiliser selon les styles qui ont été appliqués à cette dimension-là, soit un style impérial ou isométrique avec le round-off, le nombre de chiffres après le point, ou si on va en fraction. Donc, tout ça va pouvoir être déterminé dans les options. Les affichages des arêtes, ça va être dans le Edge Display. Fait que c'est là qu'on va déterminer quand on insère une pièce, si c'est une pièce qui va être en vue orthogonale ou isométrique. Les arêtes, on peut vouloir les afficher dans une, pas dans l'autre. Fait qu'on peut tout contrôler ça à partir de là. Qu'est-ce qu'on fait avec nos lignes visibles, les lignes cachées aussi, quel type de ligne on veut mettre. Tout est personnalisable dans ces environnements-là ici, dans les options. Quand on ouvre l'environnement draft, ce qu'on appelle, c'est des points DFT dans Solid Edge. C'est l'environnement où est-ce qu'on va faire nos mises en page. On va pouvoir voir à l'écran ici, en bas, ça va être avec des onglets. Et on va avoir des petits onglets en bas, fait qu'on peut avoir plusieurs feuilles dans un même fichier DFT. Donc, on pourra avoir 7, 8, autant de feuilles qu'on peut vouloir, autant de vues qu'on a besoin. Fait que, il y a un petit onglet ici qui nous permet d'ajouter des fenêtres ou oui, si on peut dire des feuilles, mais je vais appeler ça des feuilles, mais je me référence toujours avec les fenêtres dans Excel, les onglets dans Excel. On peut faire un clic droit aussi sur le nouvel onglet. On va accéder aussi à paramétrer nos feuilles. Donc, il va y avoir des paramètres qui vont être prédéfinis, dont les dimensions de la feuille, les arrière-plans qu'on va vouloir afficher, donc le cartouche qu'on met autour. Il en vient par défaut avec Solid Edge, mais toutes les compagnies que je connais vont personnaliser leur cartouche pour avoir le nom de leur compagnie, mettre les informations dont elles ont besoin. Donc, toutes les options sont ici. On va tout voir ça dans les prochaines minutes. Les créations de vues. Fait que quand on veut créer une vue, là, on ne dessine pas une vue, on prend notre modèle 3D puis on vient le mettre dans notre 2D. Fait que, en créant cette vue-là, on peut partir du modèle directement ou on peut passer par l'assistant de vue, le View Wizard, qui est ici. Il va nous permettre d'insérer notre vue, puis on va avoir des barres de commandes qui vont apparaître pour personnaliser avant de placer notre vue sur la feuille 2D. Les vues principales, ça va être pour ajouter des vues de chaque côté. Les vues auxiliaires, fait que si on veut une vue par rapport à une face ou à une surface spécifique, et on va voir aussi les vues de coupe, vues de section, vues de détail, vues partielles. On va avoir des vues partielles aussi. Qualité, quel type de qualité on peut voir sur notre modèle 2D. Les coupes partielles aussi, puis les vues éclatées d'assemblage. Fait qu'on va tout couvrir ça rapidement. C'est tout ce qu'on peut ajouter aussi dans un draft. Fait que voici un peu comment ça fonctionne. On vient placer notre première vue, on passe par le View Wizard, on va aller chercher notre modèle 3D. L'assistant de création de vue commence, il va démarrer. Fait que là, on a la barre de commande qui va apparaître ici. On va les survoler un petit peu tantôt. Fait qu'on peut établir de rajouter nos vues principales aussi. Fait que la vue arrière, la vue des dessus en même temps pour ne pas avoir les refaire par la suite. Quand on place notre première vue, oups, pardon, on va avoir ici un bouton qui s'appelle la vue principale. Ça nous permet de rajouter d'autres vues. Fait que soit de vue de droite, de gauche, isométrique par rapport à un des cadrans aux 45 degrés. Les vues auxiliaires, donc, ça nous permet de créer une vue qui ne serait pas directement une vue de dessus, de face, une vue orthogonale, si on peut dire, en sélectionnant un des axes. Puis ça va nous permettre ici, on a sélectionné cette surface-là, de projeter une vue qui va être normale à l'axe qu'on a choisi. On peut choisir l'axe de projection, soit en sélectionnant une ligne ou par 2 points aussi. Si ce n'est pas une ligne complète, on peut juste sélectionner 2 points. Fait que ce que ça nous donne, c'est une vue normale à ce qu'on voit là. L'autre, les plans de coupe. Souvent, dans des modèles, on va vouloir créer des plans de coupe pour créer une vue de section. Fait que pour créer une vue de section, il faut d'abord se créer un plan de coupe. Je vais vous montrer ça bientôt. Je vais juste commencer avec la première présentation dans Solid Edge.
L'environnement 2D, quand on commence un draft, fait que je vais venir ici, je vais aller dans Nouveau. Puis, vous voyez, j'ai des templates qui sont différents ici. Fait que c'est pour mes mises en page. Fait que je vais ouvrir ici mon draft. Donc, je l'ai personnalisé un petit peu. J'ai juste ajouté une image à l'intérieur. On peut voir ici que j'ai ma feuille au complet. Je vais aller voir dans les propriétés de ma feuille ici. Fait que ça, c'est le working sheet. Quand on voit ça, ça ici, ça va être les backgrounds, les arrière-plans. Je vais vous montrer ça bientôt. Fait que, en faisant un clic droit, j'ai toutes les options qui sont là. Je peux insérer, effacer une feuille. Je peux les réordonner, les renommer, voir la vue de background, working 2D modèle, je vous montre ça bientôt. Puis ici, Sheet Setup. Fait que j'ai de façon prédéfinie, pour celle-là, c'est des feuilles qui sont isométriques. Fait que dans son système ISO, donc en métrique, j'ai A1, A2, A3, A4, sont déjà prédéfinies celles-là. Fait que ce que ça me permet de faire, c'est de passer de une à l'autre. Sont déjà toutes prédéfinies, puis on peut voir que les vues que j'ai ici, c'est les arrière-plans. Mes arrière-plans sont toutes déjà prédéfinis. Je peux aller en A2 aussi. Je fais juste afficher comme ça. C'est vraiment la taille de ma feuille pour ce que je vais avoir besoin comme impression aussi. Si je veux venir modifier ça ici, parce que quand on se rend compte, je vais juste me remettre en vue avec une feuille A3. L'information qui est derrière, je ne peux rien sélectionner parce que c'est vraiment dans mon arrière-plan qu'elles sont. Fait que pour afficher ou masquer l'arrière-plan ici, je peux faire un clic droit sur ma feuille. Puis là, vous allez voir, ça a tout masqué les vues d'arrière-plan parce que ce qu'on veut, c'est masquer ces arrière-plans-là pour que aucun utilisateur puisse aller jouer dedans, modifier ça. C'est des informations qu'on ne veut pas que personne touche. Puis les informations qui vont se rajouter ici vont être ajoutées automatiquement par les propriétés des pièces qu'on va insérer. Fait que tous les champs où est-ce que vous voyez un petit carré avec un X à l'intérieur, c'est que l'information n'est pas là. Quand je vais ajouter des pièces à l'intérieur, l'information va être tirée de mes pièces 3D. Donc, pour venir voir l'arrière-plan aussi, je vais venir dans View ici. J'ai le background, puis j'ai le working. Ça, working, c'est ma feuille de travail ici. Puis j'ai mon 2D modèle. 2D modèle ici, je vais l'activer. Fait que vous voyez, j'ai une vue 2D modèle. C'est comme l'environnement, je pense que c'est Paperspace dans AutoCAD. C'est pour dessiner en 2D. Solid Edge, vous pouvez avoir une version gratuite de Solid Edge. Fait que c'est un viewer gratuit. Puis vous avez aussi, avec le viewer, le 2D gratuit. Donc, avec Solid Edge gratuit, vous pouvez avoir cet environnement ici-là, de modèle 2D, qui va vous permettre de dessiner. Dessiner comme dans les esquisses. Quand on était dans les pièces, je vous ai montré un peu comment dessiner avec les esquisses. On a vu un peu les outils. Fait qu'on peut faire exactement la même chose ici. Fait qu'on dessine encore avec les relations de nos dimensions aussi, positionnement. On peut mettre des cotations, on peut faire des alignements. Fait que je peux venir ici, aligner mes composantes, ce qui fait qu'ils vont garder une relation entre elles. Et je peux dessiner de cette façon-là. C'est la version gratuite. Fait qu'on peut dessiner en 2D. C'est accessible à tout le monde, ça. Avec Solid Edge, les versions gratuites ou les versions 2D, c'est Solid Edge. Fait que le téléchargement, ce n'est pas un viewer séparé qui, des fois, ne fonctionne pas ou il ne fonctionne pas si vous n'avez pas la même version que le logiciel. Pour le viewer de Solid Edge ou le 2D gratuit, c'est la même version de Solid Edge qu'on installe. Donc, il n'y a pas de problème de conflit ou de trucs qui ne fonctionnent pas une fois qu'on passe à une nouvelle version ou qu'on met une mise à jour. C'est le même logiciel, c'est dans le fond la licence qui va activer, désactiver certaines fonctions. Fait que ça, c'est pour le modèle 2D, ce qui nous permet de dessiner en 2D comme on a besoin. Je vais juste masquer celle-là ici. Fait que je reviens à ma feuille de travail, le working sheet. Donc, je vais aller dans mes arrière-plans maintenant. Clic droit, background. Fait que pour ma feuille A2, celle qui est présentement activée ici, c'est A3, pardon. Fait que vous voyez, là, maintenant, j'ai accès à tout.
Fait que c'est ici que je vais venir puis je vais faire mes personnalisations de background. C'est là que j'ai ajouté aussi une image. Je suis venu m'insérer une image. Je suis venu chercher des informations. Ici, j'ai un error no reference parce que je n'ai pas encore sauvegardé ce fichier-là, fait qu'il n'y a pas de date. Il va ajouter la date automatiquement. Fait que toutes les informations ici qu'on trouve, c'est vraiment des informations qui vont être tirées de propriétés. Fait qu'ici, ça va être le numéro de document du fichier que je vais insérer qui va apparaître. Ici, ça va être le nom du fichier, le type de révision. Ces informations-là, on appelle ça des call-outs. Ce que ça fait, c'est que ça va chercher des propriétés qui sont spécifiques au fichier qu'on insère. Donc, pas besoin de connaître toutes les propriétés du fichier qu'on met en page. Le concepteur de son fichier 3D a la possibilité de rentrer des propriétés. On l'avait vu dans la création de pièces, là, je crois que c'était la session 3. On peut aller ajouter des propriétés. Fait que ces propriétés-là peuvent toutes être extraites du fichier 3D puis être affichées automatiquement dans le 2D, ce qui est très pratique. Puis ça évite d'avoir des erreurs de transcription ou de communication entre les personnes, parce qu'ils viennent toutes directement du modèle 3D. Fait qu'une fois qu'on a terminé de faire nos modifications ici, avant de re-sauvegarder, parce qu'il faut sauvegarder le template directement dans les dossiers de template, on le re-sauvegarde, on va juste aller masquer les backgrounds. On sauvegarde, puis c'est terminé. Fait que là, je vais sauvegarder ici, mais comme draft 1. Fait que, vous voyez, en sauvegardant, il m'a donné la date aujourd'hui parce que c'est la date qui a été créée. Puis le nom du fichier draft 1, c'est vraiment le nom du fichier. Si je vais dans mon explorateur Windows, ce qui va apparaître, c'est des informations qui se mettent automatiquement. Je vais sortir de là. Je reviens ici. Donc, continuons avec les styles de vue qu'on peut créer. Fait que pour les plans de coupe, fait que la méthode, ça va être pour se créer une vue de section. Sélectionne la vue de source. Fait que ça va être sur cette vue-là ici. On va dessiner là où les lignes du plan de coupe. Fait qu'on se fait une ligne pour dire où est-ce qu'on veut couper. On quitte notre environnement 2D ici, Close Cutting Plane. Puis, il faut sélectionner la cote d'observation. C'est de quelle direction on va regarder. Fait qu'on vous allez voir, on va voir les flèches là, de quel côté on les met pour avoir notre vue. Une fois qu'on a créé ici notre plan de coupe, on va aller sélectionner, c'est une deuxième fonction, c'est la vue de section. Fait qu'on choisit notre vue de section, on vient choisir la ligne ici, puis on va pouvoir projeter par la suite notre vue de section. Puis c'est là qu'on voit que quand on coupe la matière, il y a des hachures qui s'appliquent. Dans les Edge Display, l'affichage, on peut ici masquer ou afficher les lignes cachées dans les vues de section. Fait que si on ne voulait pas voir les lignes masquées, dans le fond, qui sont cachées par d'autres composantes, on peut aller les décocher, ce qui est plus facile à visualiser dans ce temps-là. Les vues de détail sont assez simples à faire. Ça se fait en 3 clics. Fait qu'on sélectionne la commande. Après ça, on sélectionne le centre, parce que par défaut, ça va être le cercle, mais on peut changer le type de profil qu'on veut. On choisit la taille de notre cercle et qu'on vient le pointer ici. On détermine le diamètre de notre cercle. Une fois qu'on accepte, on est déjà prêt à aller placer notre vue ici. On peut changer l'échelle de la vue de détail si on veut, soit avant de la placer ou après l'avoir placée, il n'y a pas de problème. Puis, ce n'est pas obligé d'être un cercle. Dans la barre de commande, vous allez voir, on a un Define Profile qui est ici. On pourrait faire soit un rectangle, un carré ou plusieurs lignes qui n'ont aucune forme géométrique standard. Les vues partielles, les Broken View, fait que on a ici le petit Broken qui est là où on peut faire un clic droit sur une des vues. On choisit le Broken View. Fait qu'on fait la sélection d'une vue. Puis après ça, on lance la commande. Fait qu'il faut vraiment sélectionner la vue pour que la commande s'affiche, sinon elle n'apparaîtra pas la commande. Il faut qu'il y ait une vue sélectionnée. On sélectionne là où les portions à masquer. Fait qu'on peut déterminer quel endroit, à partir de quel endroit on veut couper notre section. Puis on a des options aussi de symboles puis d'espacement entre nos éléments. Fait que ici, c'est dans le cas où est-ce qu'on aurait une barre
très, très longue, puis on veut juste afficher les extrémités. Fait qu'on va se faire un broken view. Fait qu'on enlève une partie entre les deux éléments qu'on va choisir, là, des deux sections ici, puis ça va rapprocher les deux ensemble. Fait que Solid Edge va savoir quand même la longueur complète, mais la pièce va être beaucoup plus petite. Donc, on va pouvoir avoir une échelle plus grande, donc voir plus de détails. L'affichage en vue partielle doit être désactivé pour permettre certaines actions sur la vue, par exemple la modification. Fait qu'il faut la désactiver. Une fois qu'on l'a activée, si on veut faire des modifications sur une vue, il faut aller la désactiver, elle reprend sa longueur normale, on fait nos modifications, puis on la réapplique par la suite. Broken Out Section View, c'est la coupe locale. On peut faire une coupe locale aussi. Fait que c'est une coupe de vue par définition d'un volume. Première étape ici, on va définir le profil fermé sur une des vues orthogonales. Fait qu'ici, on a décidé de faire un rectangle sur cette section-là. Deuxième étape, ça va nous prendre une deuxième vue. On va définir la profondeur sur une autre vue orthogonale. Fait qu'en plaçant notre curseur ici, en déplaçant notre curseur, on va pouvoir venir établir qu'on va arriver jusqu'au centre ici du cylindre. Puis la troisième étape, c'est sur quelle vue on va vouloir l'appliquer. Dans ce cas-ci, on l'applique sur une vue qui est isométrique. Fait qu'une fois qu'on l'applique, on peut voir qu'il a enlevé la forme en A avec la profondeur de B, puis il applique le résultat sur notre vue ici, notre troisième vue, qui est la vue isométrique. Ces vues-là de sections, les sections comme ça, on peut les faire dans le modèle 2D comme ça, mais on peut les faire aussi dans le modèle 3D puis les afficher par la suite. Fait que, une fois qu'on a créé une vue de section avec une coupe locale, si on veut la modifier, il va falloir sélectionner la vue sur laquelle on s'est affiché. Puis, dans la barre de commande, il va y avoir un icône ici, juste celui-là. Ça va faire réafficher ici la vue de section et la barre de commande. Sans ça, on ne pourra pas les réactiver. Fait que faut vraiment aller là pour pouvoir venir modifier si on veut modifier notre profil ou notre profondeur. Fait que de cette façon-là, on peut revenir puis faire nos modifications. Sinon, avant, il n'y avait pas ce bouton-là. Il fallait aller dans des propriétés. Plus loin, c'est un peu plus compliqué à les faire afficher ici, la vue de coupe. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Puis, on a l'option aussi de pouvoir dessiner dans une vue. Quand on fait un clic droit sur une vue, on a le Drawing View ici, dessiner dans la vue. Fait que la commande va être dans le menu contextuel, donc avec le clic droit. La géométrie 2D, dans le fond, qu'est-ce qu'on va dessiner dans cette vue-là? Elle va faire partie intégrante de la vue. Fait que ça permet d'altérer les hachurages aussi, puis ça va respecter l'échelle de la vue. Donc, si après avoir dessiné dans la vue, on change notre échelle, on double la dimension ou on la rapetisse, le dessin qu'on va avoir fait dans cette vue-là va suivre aussi le profil. Puis une fois qu'on sort du Drawing View, on n'a plus accès à ce qu'on a dessiné. Il faut retourner aussi à dessiner dans la vue si on va faire des modifications. Fait que ça nous permet de faire des altérations qui sont pas, on ne pourra pas sélectionner sans entrer dans cette vue-là. Je vais refaire une petite présentation. Donc, je vais me recréer encore un draft. Je vais me mettre en format A3 ici. Je vais masquer mes arrière-plans. Donc, pour ma création, pour créer ma première vue, ce que je vais faire ici, je vais venir dans mon View Wizard qui est là. Fait que je vais venir parcourir, je vais aller me chercher un dessin ici. Fait que ça va être mon Thread Detection Tool ici. On peut voir mon petit preview. Fait que je l'ouvre. Donc, il m'apporte ma vue. Fait que là, vous voyez, la vue a suivi mon curseur. Je l'ai sélectionné. Je peux voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Fait que comme c'est une vue orthogonale, j'ai dans mes options de Edge Display, j'ai choisi d'afficher les lignes masquées pour les vues orthogonales. Ici, je peux, avant de déplacer ma vue, utiliser le curseur, la roulette de ma souris pour changer l'échelle.
je vais par les échelles standards, ici comme ça. Puis quand je viens placer ma vue, je place ma première vue, du moment que je suis prêt à placer, que j'ai placé ma première vue, je tombe en mode principal. Donc, je peux me mettre des vues subséquentes, comme une vue isométrique ici. Fait que vous voyez la différence entre mes vues orthogonales puis ma vue isométrique. C'est la vue isométrique dans les propriétés. Je ne veux pas qu'on affiche les lignes cachées pour celle-là. Je viens ici, j'applique celle-là ici, comme ça. Fait que j'ai placé mes 4 vues. Je vais vous montrer une autre façon de faire aussi. Je sélectionne la même pièce. Ma barre de commande apparaît ici. Ce que je peux venir faire, c'est venir ici, puis choisir ma vue de départ. Fait que je vais dire, mettons une vue de face. Je vais sélectionner après ça la vue principale du haut, la vue principale de droite. Fait que je peux choisir toutes les vues ici qui sont disponibles. Fait que j'ai le choix d'ajouter 8 vues en plus, donc 9 au total. Fait que je vais choisir ces 3-là ici. Je viens, je les applique. Fait que j'ai pu les choisir à partir d'une fonction de la barre de commande. Ici, après ça, je peux repositionner mes vues. Fait que vous voyez, j'ai un indicateur d'alignement aussi. On voit les lignes pointillées. Donc, ça m'indique que mes vues sont attachées l'une à l'autre, puis c'est une des vues principales d'une autre. Maintenant, si je viens ici dans mes options, donc, moi, Drawing Standard. Fait que ici, j'ai ma projection, je suis au 3e angle. Fait que c'est ce que je voulais aussi, c'est ce qu'on utilise dans le système nord-américain. Les enveloppes de détail ici, fait que c'est qu'est-ce qui va être affiché quand on va faire une vue de détail d'une des portions d'une pièce ou d'un assemblage d'une vue. Comment on affiche les types de filets de trous qui vont avoir des filets. Quel type d'icône on va mettre par-dessus. Après ça, dans les Edge Display, c'est ici que je détermine comment j'insère mes pièces. Fait que, après ça, je peux avoir les lignes visibles pour tout ce qui est visible dans mon dessin, les centres, euh, les lignes cachées, pardon. Quel type de ligne? Fait que je peux choisir aussi le type de ligne que je veux utiliser. Ici, Show Hidden Edge, c'est masquer dans quelle vue on veut montrer les lignes cachées. Je le mets seulement pour mes vues orthographiques, orthogonales. Puis pour les pictorials, ceux qui sont isométriques, j'en mets pas. C'est ici que je contrôle mon comportement ici. Style de dimension. C'est le style de dimension qui va s'appliquer quand je vais coter ma pièce. Je peux venir le changer par ici aussi pour les changer tout au complet. Ou sinon, je peux en changer juste un pour avoir certaines dimensions que je voudrais avoir avec un autre système de cotation. Fait que ici, j'ai créé mes 3 vues. Si je voulais me faire une vue auxiliaire, donc par vue auxiliaire, c'est une vue en référence à un plan. Fait que je vais prendre ici Auxiliary. Fait que là, on peut voir ici, j'ai soit une vue parallèle ou une vue perpendiculaire à une face. Donc, je pourrais prendre un ou l'autre. Dans ce cas-là, je vais prendre le parallèle. Puis, vous voyez, je viens juste sélectionner la ligne ici. Puis, ça me dit dans quel axe je vais être projeté. Pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais venir ici. Je clique droit sur ma pièce. Je viens dans mes propriétés. Dans l'affichage ici, on peut voir j'ai ma pièce. Si j'ai le Hidden Edge Style, je vais enlever les lignes cachées. Et voilà, fait qu'ils viennent me les enlever. Donc, je me suis fait une vue qui est complètement normale à ces deux faces-là ici, par cette section-là ici. Puis ici, j'ai l'affichage de ma vue A. Je vais la déplacer un peu. Oh, j'ai double-cliqué dessus. Fait que double-cliquer sur une vue, je le montrais tantôt, là, mais là, je viens de le faire par mégarde. Double-cliquer sur une vue, ça va ouvrir le modèle 3D qui est associé. Fait que vous voyez, si j'avais des modifications à faire ici, je vais faire une petite modification, peu importe laquelle, je peux la faire. Je peux retourner après ça dans mon modèle 2D. Ma mise en page, la vue se mettrait à jour. Toutes les vues se mettraient à jour avec la pièce que je viens de modifier. Fait que si je modifie ça ici,
je viens de changer mes vues. Je peux me rapprocher un petit peu plus. Fait que mes vues de détail ici, fait que c'est la vue de détail A. Ça montre sur quelle section je l'ai choisi, dans quel axe. Fait que c'est comme ça que je crée une vue auxiliaire. Fait que ici, j'ai mon caption. Fait que là, ça s'est appelé A. C'est ma vue A, mais j'aurais pu vouloir l'appeler 1 à la place. Ici, fait que vous voyez, ma vue ici, elle a suivi aussi. Ma vue auxiliaire, elle s'est ajustée selon ce que je voulais afficher sur cette pièce-là. Fait que je veux que ce soit les vues auxiliaires, que ce soit un chiffre et non une lettre. Maintenant, pour une vue de section, fait qu'ici, on a vu le View Wizard. Ici, ça, c'est pour mettre les vues à jour. On va le voit tantôt quand j'enlève la mise à jour d'une vue. Ici, principal, bien, par défaut, quand je place une première vue avec le View Wizard, ensuite, je tombe en mode principal, mais je peux venir me rajouter ici d'autres vues principales en activant le bouton, en activant la fonction. Fait que Cutting Plane, ce que je vais me faire, c'est un plan de coupe ici. Fait que je vais choisir ma vue en premier. Fait que là, une fois que j'ai sélectionné ma vue, je tombe en mode de dessin. Fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'assurer. Vous voyez, je peux aller chercher un point ici parce que je veux passer par le centre du trou. Fait que je m'assure de passer par le centre du trou ici. Je le mets comme ça. Je ferme mon plan de coupe. Maintenant, je peux déterminer de quel côté je veux avoir mon matériel qui s'affiche. On va avoir ci comme ça. J'ai terminé. Fait que mon plan de coupe, ça, je peux en mettre plus qu'un. Je pourrais en faire d'autres aussi. Pour appliquer maintenant la vue de cette section-là, il faut que je sélectionne Section View, puis je viens sélectionner mon plan de coupe ici. Fait que vous pouvez voir, j'ai sélectionné ma coupe AA qui est là. Fait que c'est ce que je vois quand je regarde le plan de coupe ici. Fait que j'ai mon hachurage. Je peux venir ici changer les propriétés aussi de cette vue-là. Fait que quand je regarde dans les détails de ma vue, on peut voir que cette vue-là, elle a une section appliquée, l'icône changée à cet endroit-là. Si je ne veux pas mettre mes lignes cachées. Et voilà. Fait que là, j'ai plus mes lignes cachées en arrière. Donc, ça me donne ma vue de section, puis je pourrais mettre mes dimensions aussi cotées à partir de cet endroit-là. Maintenant, une vue de détail. Fait que je vais avoir le détail de une section ici. Je vais juste venir ici sélectionner ma vue de détail. Fait que, type de cotation, ça ici, ça va être mon échelle, elle va être le double. Je vais pouvoir la modifier par la suite. Cercle par défaut. Je peux définir mon profil ici. C'est le bouton qui me permet de définir mon profil. Je vais y aller avec le cercle. Je le prends juste ici comme ça. Je crée ma vue de détail B. Je vais venir déposer ma vue de détail B ici. Si je veux changer son échelle, donc je ne veux pas avoir 2 pour 1, mais le prochain qui s'offre à moi, c'est 5 pour 1. Fait que 5 fois plus gros, c'est trop. Je vais juste venir ici dans Scale Value, puis je peux prendre n'importe quelle valeur de dimension que je veux pour l'échelle. Dans le fond, qui n'est pas une échelle standard. Puis là, ben là, je peux avoir une dimension qui est à 3,1 pour 1. Fait que je peux personnaliser ma cote sans utiliser celles qui sont déjà standards. Maintenant, pour ma vue isométrique ici, je vais vouloir améliorer un petit peu son affichage. Fait que ce que je vais faire, je sélectionne ma vue. Dans ma barre de commande ici, je peux venir puis rechanger son orientation aussi si je veux positionner dans une autre orientation. Mais j'ai les options aussi de shading. Fait que je vais ici, je vais prendre shader. Fait que dans le fond, c'est que je vais afficher les couleurs. Fait que là, vous voyez, c'est rien passé, mais il est arrivé un petit rectangle gris pâle autour de ma pièce. Ça veut dire que ma vue n'est pas à jour. Fait que je vais venir ici, puis je vais mettre ma vue à jour. Fait que la couleur de ma pièce s'affiche maintenant. Fait qu'on peut voir ma pièce avec le shading. Puis j'ai fait afficher les arêtes aussi, ce qui fait des plus belles présentations aussi, puis c'est plus visuel, c'est plus facile de visualiser la pièce. Bon, fait que là, ça serait ma première vue. Bon, je ne présenterai pas ça à mon boss, là, mais on a pu voir un peu les premières fonctions, les fonctions un petit peu
qui vont être plus utilisés. Fait que je vais venir me rajouter une nouvelle feuille ici. Fait que là, je dois être en format A1, j'imagine. Faire mon sheet setup ici. Je vais me mettre en A4. Fait que je vais avoir une feuille un peu plus petite ici. Donc, j'ai ma feuille qui est là. Fait que ce que je vais rajouter, ici, je vais aller me chercher une pièce, View Wizard. Fait que là, vous voyez, quand je remets le View Wizard, comme j'avais déjà inséré une pièce à l'intérieur de ce fichier-là, il me sélectionne celle-là en premier. C'est pas celle-là que je veux, je vais aller en chercher une autre. Fait que je vais faire parcourir. Je vais aller chercher ma rod ici. Fait qu'il va me l'afficher. Je vais venir changer son orientation. Comme ça. Vue de gauche. Fait que c'est une pièce ici qui a, si je mets ma dimension d'un bout à l'autre, 2 mètres. Donc, c'est difficile de voir les détails qui sont à chaque bout. Fait que ce que je vais faire, je vais sélectionner ma vue ici. Fait que vous voyez, une fois que je sélectionne ma vue, mon broken ici est grisé. Quand je la sélectionne, il devient disponible, puis j'y ai accès aussi en faisant un clic droit par ici. Fait que pour ma Broken Out View, ce que je peux choisir, c'est si je veux horizontal ou vertical, breakout, quel type de ligne je vais vouloir. Fait que je vais prendre un cylindrical break ici. Fait que c'est juste la forme que ça va donner à mes lignes de coupe. Je viens les positionner où est-ce que je les veux. Je détermine mon gap entre les deux. Fait que je vais avoir 12,7 mm entre mes deux items. Finish. Fait que vous voyez, ce que ça me permet de faire, c'est que j'ai les deux extrémités qui sont comme ça. Je vais pouvoir venir ici doubler la grosseur de ma vue pour avoir plus de détails. Puis quand je vais mettre une cote, Solid Edge va se rappeler que c'est 2 mètres, la longueur totale de cet élément-là. Fait que ici, j'ai toutes mes informations, puis j'ai mon détail que je peux faire, puis je vais venir me rajouter un autre détail ici, juste pour montrer comment ça se ferme au bout, comme ça. Détails C qui sont là. Fait que je viens de me créer une broken view de cette façon-là. Assez simple pour celle-là. Puis si on veut venir le modifier ici. Fait que sélectionne notre vue. Vous voyez ici, j'ai un bouton qui est Select Show Broken Out View, Broken View. En cliquant sur ce bouton-là ou en le désélectionnant, ça me permet de venir faire des modifications ici. Repositionner mes éléments. Changer mon gap. Fait que j'ai repositionné mes éléments, puis j'ai changé mon gap ici. Fait que je suis un petit peu plus proche de l'autre côté. Puis ça ne change pas mes valeurs ici sur la dimension. Ici, je vais renommer cette feuille-là. Je ne vais pas l'appeler Sheet 2. Je vais l'appeler comme ça va être un petit peu plus facile de visualiser quand je vais en avoir 5 ou 6 dans laquelle je m'en vais. Même chose, je pourrais le faire ici pour celle-là. Je vais ajouter une nouvelle feuille. Fait que je peux faire un clic droit ici, Insert, ou juste venir cliquer sur le petit bouton qui est là. Je vais redéfinir la grosseur de ma feuille. Si je veux me personnaliser une feuille, là, ils ont déjà été faites par défaut. Je peux venir ici dans Size. Puis je peux choisir parmi les dimensions standards qui existent. Fait que je pourrais me rajouter aussi dans le même fichier des feuilles qui ont des tailles en pouces et non en métrique. Fait que format A, B, C, D, E au lieu de A1, A2, A3, A4. Je pourrais me rajouter des nouvelles feuilles aussi dans mon background pour les modifier ou modifier ma vue. J'ai le choix aussi de renommer à partir de mes propriétés. Puis je peux aussi afficher ou non le background. Fait que je peux garder ma feuille comme ça, mais si je veux, je ne suis pas obligé d'afficher mon arrière-plan. Je vais le garder affiché comme ça, mettre en A3. Fait que ici, au lieu de scroller pour replacer ma vue, je vais juste venir sélectionner dans mes outils de vue. Je vais faire le fit pour qu'il prenne juste la bonne dimension. Sinon, je peux faire un double-clic sur ma roulette.
la roulette de la souris ou le bouton milieu, si on fait un double clic dessus, ça fait un fit. Fait qu'on peut cadrer la vue. Bon, fait que maintenant, mon View Wizard ici, je vais aller me chercher une autre pièce. Fait que je vais prendre le mixer body. Bon, fait que j'ai le corps de mon mixeur ici. Fait que c'est un petit malaxeur. Fait que je vais venir créer mes vues. Comme ça ici. Comme ça ici. Fait que là, on peut voir que c'est du surfacique, que j'ai beaucoup de lignes cachées qui apparaissent. Je vais venir ici dans mes propriétés. Seulement que pour cette vue-là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais aller masquer ces vues-là. C'est les lignes cachées. Pour avoir mon modèle, je vais me rajouter une vue isométrique. Fait que là, ici, j'ai le choix de choisir qu'est-ce que je veux rajouter. Fait que là, comme mon NMixer a été rajouté, il devient disponible. Je vais venir le positionner, puis je vais me prendre ici une vue ISO. Comme ça. Là, ma vue isométrique n'est pas dans la bonne orientation. Je voudrais que ce soit le devant du mixeur qui ait une rotation par le dessus de 90 degrés dans le sens anti-horaire. Je vais sélectionner ma vue. Je vais venir ici. Fait que dans le Drawing View, ou la modification, je peux venir ici dans le bouton Custom. Fait que le bouton Custom, ce qu'il fait, c'est qu'il me permet de positionner ma vue pour la réorienter sur mon modèle 3D. Puis là, ici, les carrés, plutôt les coins bleus, ça m'indique la vue isométrique par rapport à cette vue-là. Fait que là, je fais Close. OK. Fait que là, ma vue vient de se positionner dans l'orientation que je voulais. Fait que, donc, ici, ce que je vais vouloir faire, c'est que là, je vais me créer un Broken Out Section. Fait que je vais me créer une vue de coupe. Fait que je lance ma commande. Première étape, où est-ce que je veux mon profil pour l'enlèvement de matière? Fait que ça va être sur cette vue-là. Une fois que je lance ma commande, je suis tout de suite prêt à dessiner. Fait que je pourrais dessiner avec des lignes. Je vais y aller avec un rectangle par 2 points. Je vais zoomer un peu pour être sûr que je viens de sélectionner ici le point milieu. Je veux m'attacher au point milieu. Je veux passer en plein centre. Que je lance ma ligne ici comme ça. Je vais enlever ma matière sur la hauteur au complet. Une fois que j'ai dessiné mon profil, je sors de mon dessin de profil. Maintenant, ça va être ma profondeur qu'il faut que je détermine. Fait que là, j'étais à l'arrière. Fait que si je viens sur cette vue-là, je peux déterminer ma profondeur ici. Aller sélectionner n'importe quel point clé. Oups. Je peux aussi décider d'aller l'appliquer sur une autre vue ici. Où est-ce que j'ai des éléments, où est-ce que je veux m'attacher. Fait que ici, je vais aller chercher le point centre d'un des canons de perçage, de vissage plutôt. Puis, prochaine étape, sur quelle vue je veux l'appliquer. Fait que si vous ne vous souvenez pas à quelle étape vous êtes, toujours aller dans le prompt bar. Fait que select the drawing view to apply the cutout. Et voilà, je vais l'appliquer sur cette vue-là. Bon, fait que je n'ai pas pris la bonne orientation. C'est pas grave. Je vais venir prendre ma vue ici. Je vais afficher ma ligne comme ça. En affichant ici, vous voyez, le profil que j'ai dessiné se redessine. Fait qu'il se réaffiche. Je vais venir le prendre. Je vais le sélectionner. Une fois que je le sélectionne, modifier le profil. Je viens ici, je sélectionne mon point clé qui est là. Je vais juste l'envoyer de l'autre côté comme ça. Je referme. J'update ma vue. Fait que mon enlèvement de matière maintenant est tombé du bon côté. Fait que si je vais venir puis je vais mettre en shadé. Ma vue n'est pas à jour, l'encadré gris. Je mets ma vue à jour. Fait qu'on peut voir mon enlèvement de matière. Fait que même chose si je veux définir maintenant la profondeur, parce qu'on voit la profondeur n'est pas la bonne. Je voulais l'avoir à travers tout. Finalement, j'ai décidé de changer d'idée. Je veux l'avoir à travers tout. Je sélectionne mon icône de profondeur ici. Fait qu'au lieu de venir jusqu'à cet élément-là, j'étais sur cette vue-là, mais quand je viens ici, il me montre où est-ce que ça arrête. Fait que je change de vue complètement, j'enlève à travers tout, j'accepte. Je mets ma vue à jour. Il va refaire le calcul de ma vue comme ça. Puis c'est ce que je voulais montrer ici, une vue de détail de cette portion-là.
Ma vue de détail ici, si je veux la changer, je la sélectionne. Je peux venir changer comment elle s'appelle aussi. Je peux la redessiner ici si je veux modifier mon profil. Si je prends la vue de détail qui est à cet endroit-là, donc ici, pas la vue où est-ce que je détermine qu'est-ce que je montre, mais plutôt la vue où est-ce que c'est montré, où est-ce que c'est affiché. Je peux venir ici, puis là, je vais changer son échelle. Je vais doubler ici. Fait que, on peut voir ma dimension, on peut voir les géométries qui sont là. Fait que, tout est disponible, tout est visible à cet endroit-là. Si je la déplace, je peux déplacer aussi ma vue, l'orientation. Il faut que je vienne enlever mon attache, mon point où est-ce que ça s'attache ici. Comme ça. Je sélectionne, je l'efface. Bon, je peux le repositionner, je peux l'envoyer à un autre endroit. Je ferme ma vue de détail, ma vue se replace. Fait que je peux changer ce que je veux montrer, autant que la dimension. Fait que double-clic ou cliquer puis aller modifier. Je peux changer ici un petit peu ma dimension. Je pourrais mettre une cote aussi pour ma dimension. Fait que c'est comme ça que je viens faire une Broken Out Section View. Fait que je vais garder ça ouvert. On va retourner au PowerPoint. Maintenant, on va voir les commandes de cotation. Fait que, on a des commandes flexibles et adaptées. Vous les avez vues pour la plupart dans les esquisses, dans les modèles quand on dessinait des pièces, soit métal en feuille, même en synchrone, on a les mêmes outils. Ils s'appliquent aussi maintenant dans le 2D. Quand on les met sur une vue de détail qui est tirée d'un modèle 3D, il n'y aura pas de codes qui vont pouvoir changer le modèle 3D. On donne des références à ce qui est déjà là pour consultation. Fait que le Smart Dimension fonctionne de la même façon. Fait qu'on peut mettre des distances entre, on peut mettre des diamètres, des rayons. Après ça, on peut mettre des angles. Sinon, les commandes directes aussi, fait que la distance entre, l'angle, les codes par référence. Après ça, on a des outils pour aller chercher des informations. Fait que si on met des chanfreins, un chanfrein sur certaines pièces, en utilisant cette commande-là, ça va aller ressortir automatiquement les informations du chanfrein qu'on a mis dans notre modèle 3D. Diamètre symétrique aussi qu'on peut avoir, code de chanfrein. Celle-là ici, diamètre symétrique. Fait que pour une vue de section d'un cylindre, on peut déterminer le diamètre en sélectionnant le centre, puis à une extrémité, il met une cote de diamètre, ce qui donnerait une valeur de rayon par défaut. On a une autre option qui s'appelle Retrieve Dimension, récupérer les cotes. Fait que les cotes vont être créées à partir de celles qui sont présentes dans le fichier 3D, si l'orientation est applicable. Elles peuvent être liées puis mises à jour suite à un changement. Donc, quand on insère une vue, si on voit ici notre modèle 3D, on a toutes les cotes qui sont sur cette face-là ici. Quand on regarde sur l'autre côté, ici on a le 1.2, 1.9, c'est les deux cotes qui sont là. Quand on fait un Retrieve Dimension, on peut choisir quel type de dimension on veut récupérer. Puis il va aller récupérer les dimensions qui viennent du 3D, mais qui sont sur le même plan. Donc, pour cette vue-là, on a le 1.9, le 1.2 qui apparaissent. S'il y avait eu des codes d'angle ou n'importe quelle autre dimension, des rayons ou des trucs comme ça, on peut les faire afficher aussi, les faire récupérer. Si on avait une vue principale de celle-là qui nous donnerait la vue ici, on pourrait récupérer toutes ces cotes-là, étant donné qu'ils sont disponibles sur le même plan. Mais pour ça, il faut juste activer la recherche puis l'importation de ce type de cote-là dans la barre de commande. Fait que les options de cotation. Fait que quand on commence à mettre des dimensions, on a des options. Fait que on peut soit seulement mettre la valeur nominale. Donc, on met une dimension linéaire d'un point à un autre. On a la cote nominale qui va nous donner la dimension, strictement la dimension. On a aussi des unités de tolérance.
Fait qu'on peut les avoir, les plus ou moins, qui vont s'afficher, qui nous permettent des valeurs textuelles ou alphanumériques ou en chiffres. Fait qu'on peut mettre des codes plus, des codes moins. On a les classes de serrage ici qui sont disponibles aussi. Fait que si vous avez des portées pour déroulement ou des trucs comme ça, des serrages, des codes de serrage pour des arbres, vous pouvez les afficher ici. Ils vont être disponibles. Si on peut mettre toutes les valeurs limites basiques par référence, feature callout, aller chercher automatiquement les propriétés de la fonction technologique qui a été créée dans le modèle 3D. Fait que le style permet de contrôler tous ces paramètres-là ici. Fait que l'affichage des tolérances, code d'inspection aussi, on a un bouton qu'on peut sélectionner qui va encercler la dimension. Ça met un cercle. Ben, pas un cercle, mais un cylindre avec les coins ronds autour de notre cote. Des préfixes, on peut afficher des préfixes aussi. Fait que devant une cote, on pourrait mettre à travers tout ou true THRU juste devant la dimension. Fait que on peut rajouter un petit peu de texte comme ça, soit au-dessus ou au-dessous. On peut avoir des codes doubles aussi, avoir une unité en métrique, puis en dessous, avoir l'unité impériale aussi, la mesure en impériale qui a été convertie. Après ça, les commandes d'annotation. Fait que les bulles. Fait qu'on peut appliquer des bulles. On va voir ça surtout quand on va faire des bombes. Fait que les listes de matériel d'un assemblage, on va les attribuer à des bulles. On va mettre des informations dans ces bulles-là, soit le numéro de pièce, la quantité d'items. On peut mettre plusieurs items. On peut aussi définir la forme. Les légendes, les call-outs, c'est qu'on va aller rechercher des propriétés qui sont liées au fichier 3D. Donc, ça pourrait être le nom de la pièce, la matière, les call-outs pour, mettons, un perçage avec des filets. Il va aller chercher toutes les informations, la profondeur, le type de filet, profondeur de filetage, s'il y a un chambrage, les dimensions du chambrage aussi. Symbole de rugosité qu'on peut mettre pour les traitements de surface. Après ça, symbole de soudure. Fait qu'on peut faire des codes de soudure aussi. Fait qu'on met nos codes de soudure dans l'assemblage sur nos soudures, puis quand on les ressort, on va chercher cette information-là, puis il va les extraire automatiquement selon ce qu'on avait prédéfini. Cible de référence, marquage de centre, puis des traits d'axe. Fait que ici, on peut marquer nos centres, soit marquer les centres ou traits d'axe ici. Fait que centre, trait d'axe, quand on a vu de section où est-ce qu'on voit un trou de côté. L'option de le faire automatiquement ici aussi, qui est possible. Puis après ça, nomenclature part list. On va continuer ça juste après ma petite présentation. Que je reviens ici. Je vais retourner dans ma première feuille avec mon Thread Detection Tool. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des Retrieve Dimensions. Fait que j'ai ce petit bouton-là qui est ici. Fait que là, ici, je vais chercher tous les types de dimensions qui sont disponibles, dans le fond, qui va trouver selon mes vues. Tout ce que j'ai à faire, je clique sur ma vue. Donc, ici, j'avais mon 15.88. Oh, ici, j'en avais beaucoup plus sur cette vue-là. Que si je vais prendre détail B, je vais au moins classer ça ici. Fait qu'on peut voir, j'ai mes dimensions qui sont là. Je peux les repositionner si je veux. Fait que je vais aller rechercher toutes mes informations. Si je reviens en arrière, comme ça, je vais déplacer lui au départ. Je vais venir ici faire mon Retrieve Dimension, mais je vais enlever tous mes autres items. Je vais juste sélectionner ma vue ici. Fait que là, vous voyez, il m'a juste rajouté mes dimensions linéaires. Fait que j'ai plus les rayons qui sont apparus. Après ça, je vais venir ici, je vais venir changer mon affichage ici. Je veux afficher mes axes, puis les centres des trous. Fait que je vais prendre l'Automatic Centerline ici. Fait que ici, il va me prendre les Centerlines, les Centermark avec extension. Il peut même aussi regrouper s'il détecte qu'il y a une matrice ou qu'il y a une forme régulière. Il va nous mettre des lignes de connexion s'ils sont alignés en X et en Y. Ça, je ne veux pas ça. Je ne veux pas celle-là non plus. Je sélectionne ma vue qui est ici. Fait que vous voyez, il m'a affiché les centres de mes trous, puis les axes de mes trous qui sont transversales ici.
Donc, avec cet outil-là qui fait les cotations automatiques, je peux activer ce que je veux, mais lui, il n'y aura pas de distinction entre un trou, j'en mets un trou, j'en mets pas. Si on va avoir des distinctions aussi, on peut venir les faire manuellement. Ici, avoir mes extensions, que je me mets des traits d'axe sur mes autres vues, mais celles que je ne veux pas, j'en mets pas. Fait que, on va se créer une nouvelle feuille ici. Maintenant, les vues explosées. Fait que dans nos modèles 3D, les assemblages, je vous ai montré un petit peu comment travailler avec ça, mais on peut faire des explosions aussi pour avoir une vue explosée de certaines portions ou la totalité de notre assemblage, ce qui facilite la visualisation de comment les pièces sont assemblées, comment ils vont ensemble. J'ai justement un petit modèle ici que j'ai préparé, qui était déjà préparé. Je ne l'ai pas fait moi-même. J'ai juste fait la vue. Faire à parcourir. Fait que ça va être le mélangeur. Fait que le casing extérieur que je vous ai montré tantôt. Fait que là, ici, j'ai plusieurs fichiers. Je vais me servir du filtre pour aller trouver le bon. Fait que j'affiche seulement que les points pairs ici. C'est normal que je ne vois rien. ASM, c'est mon NMixer. Fait que je vais cliquer. Je ne veux pas voir le moteur. Je vais voir le NMixer ici. Open. Quand je place mon assemblage, ici, on peut voir que j'ai mon mixeur qui est là. Je vais aller dans mes propriétés. Ici, je vais m'assurer qu'il n'y ait aucune vue, qu'il y ait des lignes cachées ici. Puis dans ma sélection aussi, j'ai des configurations de cet assemblage-là qui existent, donc des vues spécifiques. Fait que ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ma vue explosée que j'ai faite. Il va juste repositionner ma vue. Donc, c'est ce que j'ai enregistré dans mon modèle 3D. J'ai fait cet explosé-là dans mon modèle 3D. Je vais venir le placer ici. Fait qu'une fois que j'ai toutes mes composantes ici, je vais venir dans mon parts list. Fait que ça, c'est pour faire un BOM. Fait que j'active mon parts list. Première étape, une fois que j'ai lancé la commande, je sélectionne la vue. Fait que là, vous voyez, il est prêt à me mettre un tableau déjà. Ici, j'ai le bullage automatique. Fait qu'il va mettre mes ballons pour chacune des pièces. Ici, mon parts list ou mon BOM, le tableau que je traîne avec moi, je veux qu'il soit associatif à cet assemblage-là. Dans mes propriétés. Fait que ça, c'est les propriétés de mon tableau pour mon parts list ou mon BOM. Fait que j'ai un save setting qui est le ISO. J'en ai d'autres ici. Fait que j'ai le explode. Fait qu'il y a des préconfigurations que j'ai faites ici. Fait que vous voyez ici, j'ai une hauteur qui est un peu plus grande. Fait qu'ici, je peux venir choisir la position. Fait que le anchor point, c'est un des 4 coins que je choisis. Donc, si mon tableau grossit, puis je prends le top left, fait que le haut gauche, si j'étire mon tableau, il va s'étirer vers le bas et vers la droite. Fait que c'est ça le anchor point. Je pourrais venir me mettre un titre ici. J'en ai pas mis par défaut. Les colonnes qui vont être affichées. Fait que ça, c'est toutes les propriétés qui vont venir de mon assemblage. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les seuls que j'ai besoin, c'est numéro d'item, fait que ce qui va être les numéros de chacune des pièces, le nom du fichier sans extension, je veux la matière puis la quantité de ces pièces-là. Fait que c'est ce que je vais afficher ici. Fait que ici, on peut voir dans le data qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat ici. Fait que c'est ce que je vais avoir dans mon BOM. Je peux venir, puis si je voulais changer le type de police, je peux tout changer ça ici. Fait que ça, je vais mettre ça en Solid ISO CA comme ça, en gras. Mon sorting, c'est par assembly order, fait que ça va être les numéros de pièces dans l'ordre. Je pourrais choisir un sorting différent, soit par les item number, la matière aussi triée par matière. Fait que c'est comment je trie mon tableau. Fait qu'on va y aller par item number. Ici, dans les options, tout ce que je peux décider d'afficher ou pas, ou ce qui détecte les pièces, les pipes, fait qu'ils sont faits du piping, des frames, des tubes. Item number, ils vont tous être affichés ici. Si je veux les modifier, je peux venir les modifier par ici. Contrôle de ma liste, fait que j'y vais avec une vue explosée. Ça me donne un peu qu'est-ce que ça va me montrer. Je pourrais y aller avec les top level. Puis aussi mes ballons que je vais positionner si je veux changer ma shape, la taille, la hauteur du texte à l'intérieur. Fait que tout ça se fait par ici, comme ça.
Là, je vous ai montré comment les configurer. Fait que, tu sais, si je venais, je faisais des modifications, je l'aurais réenregistré. Je serais venu dans Général, j'aurais donné un autre nom aussi, je l'aurais appelé, supposons, 1. Peu importe, je fais Save, ça va m'en rajouter un ici. Ils sont tous disponibles. Fait que je peux venir le changer juste dans le menu déroulant sans retourner dans cet onglet-là. Je m'assure que c'est mon Explode. Fait que vous voyez, il vient de me créer ma liste au complet avec toutes mes pièces ici. Mes items. Fait qu'on voit chacun des numéros d'items avec la quantité. Fait qu'en dessous de mes ballons, c'est la quantité. Si vous remarquez, j'ai aucun de mes ballons qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui passent un par-dessus l'autre. Il y a un outil dans Solid Edge qui permet d'aligner nos ballons puis d'empêcher qu'ils viennent se passer un par-dessus les autres. Fait que c'est notre alignment shape ici. Fait qu'on peut le voir ici. Fait que quand j'active cette fonction-là, ma ligne, elle apparaît tout le temps. Fait que ça me donne un visuel de ce qu'elle est ma ligne, puis ça me permet aussi de la modifier. Fait que je peux modifier par les points gris, les points bleus. Fait que je peux vraiment changer mon orientation, la position, la forme de cette façon-là. Si je ne veux pas qu'il s'affiche, oui, une note là-dessus, si vous imprimez, cette ligne-là n'apparaîtra pas. Fait que si vous faites une impression, c'est seulement là quand vous êtes dans le DFT dans Solid Edge. Mais sinon, au visuel, si vous voulez l'enlever ici, c'est comme ça. Puis, dans les options, fait qu'on a des options ici, comment on veut aligner nos éléments ici. Fait que si vous voulez fermer la loupe, ouvrir, distance uniforme entre chacun des éléments. Fait que on peut mettre toutes ces options-là ici. Maintenant, je vais venir ici, puis je vais venir me mettre une vue de détail. Sur cette composante-là. Ici, ces deux composantes-là, je place ma vue de détail juste là. Les ballons sont associatifs, donc les numéros des pièces sont associés aux éléments de l'assemblage. Donc, si je viens ici, puis je me crée un nouveau ballon, parce que là, histoire d'aller retrouver où est-ce qu'il est cette pièce-là, c'est quoi le nom de cette pièce-là, ou son numéro, je viens ici, je sélectionne mon ballon, je vais l'associer à ma parts list, numéro d'item, puis ici, je pourrais déterminer la quantité, le item count. Je n'en mettrai pas, je n'ai pas besoin de savoir la quantité. Fait que je viens ici, j'ai mon 7.14 qui est associé, parce que tout est associé entre eux. J'ai mon 7.14 qui est là aussi. Même chose si je venais en remettre un ici, ça va être le 7.12 qui est juste en dessous. Fait que les ballons sont associatifs. Comme ça, je peux repositionner ma liste, mon parts list. Bon, fait que là, je peux voir ici, si vous remarquez, j'ai des éléments qui, la description ou le nom du fichier est trop long. Fait que ça me fait des doubles lignes, ça me rajoute de la longueur. Je vais venir ici, je sélectionne le cadre, puis je peux venir modifier la largeur de mes colonnes, comme ça. Parce que, dans le fond, le formatage se fait automatiquement ici, selon les options que j'ai choisies, que je ne transfère pas sur une deuxième, que je transfère automatiquement sur une deuxième ligne si la colonne est trop étroite. Puis, si je double-clique aussi sur cette icône-là, je tombe en format, si on peut dire, plus Excel. J'ai des options. Thumbnails, Highlight. Quand je sélectionne un des éléments ici, vous voyez, en sélectionnant les éléments, mettant mon curseur au-dessus, je peux voir un preview. Puis quand je le sélectionne, il va se mettre en surbrillance aussi dans mon modèle. Fait que, on peut savoir aisément de quelle pièce on parle, où est-ce qu'elle est, puis vérifier aussi que les quantités concordent ici. Dans ce cas-là, si j'avais une quantité de 2, puis on peut bien voir que j'ai mes deux pièces qui sont là aussi. Je reviens au PowerPoint. Fait que dans ma nomenclature, je vous ai montré un petit peu ces environnements-là, les colonnes, qu'est-ce qu'on affiche, qu'est-ce qu'on peut montrer, le ballon automatique, placer la liste. Fait que quand on fait des modifications, les codes en mise en plan reflètent le modèle 3D, mais ne contrôlent pas. Fait que la dimension qu'on met sur un modèle 2D, il ne contrôle pas notre géométrie. On peut
modifier, si on a des modifications à faire, on double-clique sur la vue, fait qu'on on appelle ça In Place Activate, ce que je vous ai montré malgré moi tantôt, ce qui nous permet de faire nos modifications. Après ça, la vue va se remettre à jour. Puis, j'ai à jour du plan, fait que quand une vue n'est pas à jour, il y a un encadré gris qui apparaît autour. Fait que, on peut vérifier avec le Drawing View Tracker aussi qu'est-ce qui a été modifié dans cette pièce-là. Je vais vous montrer ça rapidement ici. Je reviens à cette pièce-là. Je vais enlever ces vues-là, puis les dimensions. Même chose ici. Parfait. Donc, je vais venir faire des modifications. Je vais mettre juste quelques dimensions que je vais contrôler moi-même. Ici, cette largeur-là. Largeur totale. Diamètre ici. Comme ça. Fait quand on parlait des légendes ici, Feature Callout, quand j'active ce bouton-là, il va aller chercher les propriétés de la fonction. Donc, ici, je fais mon Feature Callout, le %HC, ce qu'il va aller chercher, c'est le M3. Fait que donc, c'est un trou M3 que j'ai à cet endroit-là. Dépendamment de la fonction, ça peut être d'autres fonctions. Fait que si c'est juste le diamètre, il va me le chercher par fonction. Ça ici, les diamètres sont là. Fait que ce que je vais venir faire, je double-clique sur n'importe quelle des vues, ça va ouvrir ma pièce. Fait que ça, on appelle ça In Place Activate, une activation en place. Fait qu'on ouvre la pièce à partir du 2D. Fait que je vais venir ici, c'est ce trou-là. On va changer la dimension. Ça, positionnement. Édition dynamique. Fait que là, je suis en mode en pièce ordonnée. On n'avait pas vu l'édition dynamique. Ce que ça me permet de faire, c'est que je suis dans mon modèle 3D. Je vais changer ma valeur ici. Puis ça la change pendant que je travaille dans mon modèle 2D, dans mon esquisse. Fait que ça ajuste le 3D en même temps. Comme ça ici. Je reviens dans mon modèle 2D. Je n'ai pas sauvegardé, là. Je n'ai même pas eu besoin de sauvegarder. Le modèle 3D est lié avec le 2D. Fait que ici, j'ai partout, j'ai des petits encadrés gris qui me disent que mes vues ne sont pas à jour. Fait que je fais un Update View ici. Fait que là, il va calculer la mise à jour de mes vues. Le Dimension Tracker, ce qu'il fait, c'est qu'il m'indique qu'est-ce qui a changé. Fait que j'ai des valeurs qui ont changé. Ici, j'avais une dimension linéaire qui était à 70. Maintenant, elle est à 77. Ici, une distance de 20 qui est rendue à 23,5. Fait que ça a tout changé. Ici, mes axes ont été changés de place. Mes trous ne sont pas au même endroit. Fait que je peux venir ici, sélectionner ces éléments-là. Je peux les effacer. Je peux tous les enlever. Si je veux pas mettre ma vue à jour, j'ai le Drawing View Tracker, Track Dimension Changes, qui va me le réapparaître. Et comme j'avais fait un clear all, il les a tout effacés. Mais c'est ce qu'il fait. Il détecte si les vues sont à jour ou pas quand on l'ouvre. Maintenant, fait qu'il y a une façon de disposer les cotes automatiquement. Fait que si on ouvre un dessin, on importe, puis les cotes sont tout éparpillés. Fait qu'on a un petit outil qui fait ça de façon automatique. Je vais vous montrer ça très rapidement. Ici. Il faut que je m'assure, des fois je ne vois rien, puis là, si on n'y pense pas, d'aller voir qu'est-ce qu'on a de sélectionné pour l'affichage. On se demande où sont nos fichiers. Tiens, je vais ouvrir celle-là. Fait que vous voyez, mes cotes sont vraiment pas belles à regarder, là. Fait que ce que je vais venir faire avec mon petit outil ici,
qui s'appelle Arrange Dimension. Je viens sélectionner mes lignes comme ça. J'accepte, puis il me les repositionne selon le stack pitch. Fait que dans le fond, c'est le ratio d'empilage entre une et l'autre. Puis ce que ça fait, c'est que maintenant, en plus, mes cas sont attachés entre elles. Fait qu'ils vont garder la même distance entre une et l'autre. L'autre chose que je peux faire, fait que là, j'ai sélectionné une par une. Je vais revenir l'activer ici. Je vais sélectionner toutes mes cotes qui sont à droite. Même stack pitch. Je sélectionne, fait qu'ils viennent m'y regrouper. Puis, sinon, je peux sélectionner la vue au complet comme ça. Il sélectionne toutes les cotes. J'ai dit OK, puis il me les repositionne toutes. Puis, elle garde un lien entre elles, fait qu'elle bouge en groupe en gardant toujours le même espacement entre l'une et l'autre. Fait que notre avant, notre après. Et ce qui conclut. Fait que voici les liens pour l'aide supplémentaire. Fait que les didacticiels pour la mise en plan, c'est le premier qui est en haut. Vous pouvez prendre une capture de l'image. Sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel, me demander d'avoir les liens. Je vais vous transférer les liens, ça va me faire plaisir. Cours à votre rythme, le self-paced training. Fait que c'est tout sur le site de Siemens. C'est disponible en cliquant sur ce lien-là. Notre chaîne YouTube aussi. Passez nous voir de temps en temps sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller visiter notre blog aussi. Pour l'accès au webinaire, ce que je vous ai montré tantôt au début, pour le site web, voici le lien. Fait que vous pouvez le prendre en note, prendre une capture. Sinon, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Et maintenant, questions-réponses. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu. Allez-y, je suis tout ouvert. Vous pouvez me passer par chat aussi si vous voulez m'envoyer des questions, je peux répondre. Sinon, ben, si vous n'êtes pas à l'aise ou une question qui vous vient plus tard, juste me l'envoyer par courriel à dcyr@designfusion.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous donne 10 secondes pour me poser une question. Ah, j'en ai une. Ah, parfait. Ben non, ce n'était pas une question. Ben, merci, Sylvain. Donc, sur ça, je vais terminer le tout. Toutes les sessions vont être disponibles sur notre site web. Probablement à partir de lundi, les 9 vont être disponibles. Vous pourrez aller les revoir. Vous pouvez les partager aussi, envoyer les liens aux gens que vous connaissez. Je tenais à vous remercier d'avoir assisté, participé à mes présentations sur Solid Edge. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, bonnes vacances pour ceux qui tombent en vacances. Puis, ça fut un plaisir.